vous savez que on a été attaqué plein de fois pour plein de raisons. Ok. Maintenant, moi, je vais ouvrir un sujet que j'ai hésité pendant des années, et j'ai hésité non pas parce que je le comprenais et que je le gardais parce que je savais ce que je fais. Non, c'est parce que je savais qu'il est important et qu'il faut que je le prenne très au sérieux. Je suis très content que je ne l'ai pas fait avant. Et au niveau du timing, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de faire beaucoup de liens avec ce qui se passe. Et du coup, je fais cette émission qui est la dernière de la série Révélation sur ADNM et qui est en même temps la première de la série Révélation Y qui continue sur Y-Files. Pourquoi ? C'est parce qu'il est vraiment temps de prendre de la hauteur pour comprendre la suite des événements. Okay ? On a parlé des Templiers, on a parlé des Premier Reich, Deuxième Reich, des Prussiens, on a parlé de l'Unam Sanctam et de l'Empire catholique et de l'Église corrompue et tout ça. Et bien maintenant, on va commencer à entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire voir que nous disaient les textes anciens à propos de ce qui se passe aujourd'hui, mais avec un regard totalement différent, qui est justement le regard que jusqu'à là a coûté la vie à ceux qui en parlaient. Ah, okay. Super. Bon. Allez, gars. Tiens, Thierry, remets-nous. Remets-nous un peu de droit, Thierry. Rudy, mets ton micro, s'il te plaît, là, sur ma tête. Là. Hop. Encore. Okay. Encore plus par là. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, non, mais c'est juste que le contexte actuel est tellement chaotique que je pense qu'on peut lancer le sujet comme ça et puis peut-être que ça passe, tu vois. Alors, mais vous inquiétez pas, c'est pas vous que ça concerne, le danger. Alors, on va commencer avec une lecture totalement différente sur l'histoire de David. Ok ? Et c'est un personnage très important parce qu'il y a un certain État qui porte l'étoile de David comme drapeau. Ok ? Donc, et il y a toute la culture qui vient avec, etc. Et moi, je vous propose de lire ce soir la Bible, mais avec sans dogme aucun, et juste de se baser sur ce qu'on est en train de lire. Ok ? Et on va ajouter la clé qui est Enoch. Parce qu'Enoch va nous permettre de comprendre différemment tout ça. On commence avec l'histoire de David. Il était une fois le roi David qui était mis roi par Dieu lui-même. Mais l'Ancien Testament nous dit que David a fait tuer un de ses militaires pour lui piquer la femme. Cette union malsaine donna naissance à un Salomon, un roi juste et sage, selon la Bible. Mais un roi qui a chuté à cause de son désir incontrôlable pour les femmes. Cette faiblesse l'a conduit à construire des idoles pour d'autres dieux, comme Moloch. Moloch, c'est celui, vous savez, à qui... des enfants, tout ça. Voilà. Ce paragraphe seul, qui raconte l'histoire de David, contient en lui une gigantesque quantité d'informations qui décrivent avec rare précision ce que nous vivons aujourd'hui. Tout est là, mais tout est expliqué dans un langage vivant qui a de nombreuses couches de lecture. Cette fois, nous allons survoler quelques sujets qui serviront de lien entre cette série Révélation qui s'achève avec cet épisode. Même si on a commencé avec des histoires de l'Ancien Testament, on parle toujours de la même chose qu'au tout premier épisode, c'est-à-dire un certain complot contre l'humanité. Cela dit, ce ne sera pas la fin de ces sujets, mais le début de l'exploration depuis un point de vue totalement nouveau. Cet épisode est en même temps le premier d'une nouvelle série Révélation Y, d'où le logo Y-Files dans l'émission. Okay ? Allons donc survoler ces sujets abordés dans les récits bibliques sur David et Salomon, mais d'abord, nous devons donner la clé qui nous est donnée par Enoch, le premier à s'être levé après la chute. Ça va, l'intro sympa, sexy ? C'est bien ? Très bien, impeccable. Et puis Révélation Y, ça claque comme nom, j'aime bien. Là, Yes, cool, c'est bien. Alors, Enoch, la clé de toutes les portes. Récemment, on avait parlé d'Enoch et de son importance sur les textes bibliques. Selon le livre d'Enoch, notamment le livre des Veilleurs, un groupe d'anges appelés les Veilleurs descendirent sur la terre et prirent des femmes humaines pour épouses. J'insiste sur le nom, les Veilleurs. Les Veilleurs. Okay, c'est important le nom. Les Veilleurs sont ceux qui veillent. Okay?
Voilà. Ici, on est d'accord. De leur union naquirent des géants appelés les Néphilim, qui sèmèrent la violence sur la terre. Ces anges enseignèrent aussi aux humains des savoirs interdits, comme la magie, la métallurgie, les cosmétiques, etc., corrompant ainsi la création. Dieu, en colère, ordonna l'emprisonnement éternel de ces anges déchus dans les ténèbres et annonça un jugement. En attendant leur jugement, les veilleurs ou anges déchus sont retenus sur la terre ou dans les lieux souterrains. Donc, Enoch, il te dit, il n'y a pas d'enfer, en fait. C'est ici. C'est là l'endroit où Dieu stocke les démons. Tu vois. C'est de la même façon qu'il a éjecté Adam et Ève du paradis. Tu vois. C'est Dieu éjecte du paradis, mais en dehors du paradis, il y a la terre. Tu vois. Voilà. Donc, et ça, c'est quand même très différent parce qu'il te dit que part du principe que tu vis dans un monde de merde. Ok? Que le monde que les humains ont créé, il est totalement corrompu. C'est ce que Enoch te dit. Garde les yeux ouverts parce que vous allez voir cette histoire des anges, elle est beaucoup plus profonde et il s'appelle les veilleurs pour une raison. Enoch, homme juste et prophète, fut chargé d'annoncer ce verdict aux veilleurs avant d'être lui-même enlevé au ciel sans mourir. Cette histoire parle de ce qui se passe avec l'humanité jusqu'à aujourd'hui. La clé vient de la compréhension de certains mots. Définition du mot ange. Le mot ange vient du grec angelos qui signifie messager. Donc, de base, c'est un messager. Dans un contexte biblique, un ange est un être spirituel créé par Dieu pour exécuter sa volonté. Les anges peuvent transmettre des messages divins, protéger ou guider les humains, comme des veilleurs par exemple, exécuter des jugements, adorer Dieu dans les cieux. Les anges ne sont pas humains, mais peuvent apparaître sous forme humaine dans certains récits. Ok, ça c'est la définition. Si l'on prend en compte ces éléments, on pourrait dire qu'un roi est un ange. Non pas un roi en particulier, mais le principe royal. Le roi est censé être celui qui dirige un royaume. Donc un roi est un veilleur. Il fait partie des anges qui sont censés veiller les structures humaines. Mais on parle là du principe de roi, du trône, ok? Pas de celui qui est assis dessus. L'archétype divin du roi, c'est Melchisédek, c'est-à-dire le roi de la justice. Melchisédek, littéralement, ça veut dire loi de la justice, et cette justice apporte la paix. C'est pour ça que dans la Bible, ils te disent que Melchisédek était le roi de la paix. C'est parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. L'injustice crée inévitablement de l'amertume. L'amertume pousse vers la vengeance. Ok? Donc, c'est pour ça que l'archétype royal, le roi, il devra avoir une et unique seule mission, c'est la justice. Faire régner la justice. Ok? C'est très important. Parce que voilà. Donc, on a l'extrait de Genèse qui parle de Melchisédek. Donc, Melchisédek, qui littéralement veut dire roi de la paix, à côté il y a écrit roi de Salem. Il est aussi roi de la justice, Melchisédek, qui est roi de la paix, roi de Salem. Okay? Il apporta du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il dit à Abraham, béni soit Abraham. Donc, vous comprenez que Melchisédek, c'est celui qui a donné sa bénédiction à Abraham. Donc, il est au-dessus d'Abraham. Okay? C'est important aussi Et ce qui est très important à noter, c'est qu'il n'y a personne qui parle de Melchisédek de façon intelligente dans les spécialistes des dogmes, tu vois, ou les spécialistes de la religion. Ils te disent que ce n'est pas un personnage important. Pardon? Le Christ lui-même était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était le premier véritable roi qui était juste. Il a incarné le principe royal. Et de façon absolue. Il a incarné plus que ça. Il a incarné tous les principes chutés. Il les a incarnés en illuminé, lui. Tu vois? Il les a relevés. Bref, conclusion. Un roi était un envoyé de Dieu qui transmettait des messages divins. Il était censé guider et protéger son royaume, gérer des jugements et faire tout ceci selon les lois naturelles créées par Dieu et en conséquence, adorer Dieu. Ok? Ça, un roi, il a toutes ces caractéristiques-là.
D'accord? Donc, un roi est un ange. Un roi a toutes les caractéristiques d'un ange. Aux yeux des anciens, un roi était littéralement un être divin que plus tard, certains appelaient ange, tu vois. On trouve des éléments de toute qui façon, vont... la royauté se revendiquait de droit divin, je veux dire, même dans toute l'histoire. Non mais attends, parce que tu sais, l'humanité, il faut la voir comme une chute permanente depuis. Est-ce que vous vous rappelez des pharaons? Oui. C'était quoi les pharaons? C'était les rois d'Égypte. C'était des dieux. Les pharaons, ils avaient une fonction à la fois. Ils étaient rois, c'était un mélange étrange entre roi et dieu. Et en fait, ça ne fait que montrer qu'à l'époque, les rois n'étaient pas juste vus comme des politiciens, faits comme je dis et pas comme je fais. Ils avaient une responsabilité, un rôle, et ils étaient censés être au service du peuple. OK? Au service de ces sujets. Et c'était censé être un veilleur. OK? Donc, maintenant, on va parler du mot femme. Parce que Enoch dit que les anges ont pris des femmes humaines. Dieu créa Adam et Ève. Moïse, qui citait Enoch dans la Genèse d'ailleurs, ne disait pas que Dieu créa un homme et une femme, mais le principe masculin et le principe féminin. La graine et le terrain fertile. L'idée et l'accomplissement, l'esprit et le corps, une polarité. En hébreu, Adam veut dire homme et Ève veut dire vie. Donc Dieu ne créa pas un homme et une femme, mais l'homme et la vie. Deux principes divins incarnés en chacun de nous, indépendamment de notre sexe, qui n'est qu'une manifestation physique de ces deux principes naturels, donc divins. Okay? Le sexe que nous avons, ça ne veut pas dire que nous sommes, qu'à l'intérieur de nous, nous sommes uniquement hommes. Si on était uniquement hommes, on serait des fantômes. Tu vois ce que je veux dire? Notre principe féminin, déjà, s'incarne dans le corps parce que notre corps nous permet de donner corps. Notre corps nous permet de donner corps à nos idées, à nos pensées. Donc, notre corps, c'est du principe féminin. Le principe féminin à l'intérieur de nous, enfin, il est dans chacun de nous et le masculin aussi, homme ou femme. Le fait qu'il existe des hommes ou des femmes, ce n'est qu'une manifestation de cette loi. Mais ça veut dire que biologique de cette loi. Je veux dire, la biologie est un aspect parmi tant d'autres, quoi. Donc biologiquement, ouais, je veux dire, c'est clair. Soit tu as des gamètes mâles, soit tu as des gamètes femelles, à part quelques exceptions. Mais et encore, effectivement, physiologiquement, c'est pas tout à fait juste parce que physiologiquement, ça s'échange très très tardivement. Par exemple, il y a les trompes de Muller et les trompes de et les autres, pour ceux qui connaissent bien la biologie, rappelez-moi, mais je ne me rappelle pas, mais qui disparaissent au fur et à mesure pour qu'apparaissent les testicules ou les ovaires, tu sais, en fonction. Mais sinon, à la les base, deux sont le absolument corps, présents. il est uni, enfin, il a les deux, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que là, quand il parle de femme, il ne parle pas d'une femme, tu vois. Il parle d'un principe. Le principe féminin, c'est ce qui donne corps aux idées. C'est un potentiel de création. Okay? Quand tu as une femme, tu as une capacité d'avoir un enfant. Donc, quand tu choisis une femme, selon la femme que tu vas avoir un enfant qui va avec, tu vois. Et donc, tu vois, génétiquement et tout ça. Et donc, tu prends tout ça et tu le mets en mode métaphore. C'est un principe vivant qui se manifeste dans le corps féminin. C'est le principe féminin que aussi nous, les hommes, on doit incarner. Et si tu réfléchis bien, du coup, quand la Bible, elle te dit que l'homme, ou les textes anciens en général, c'est pas que la Bible, c'est plus ou moins tous les textes anciens, quand ils te disent que l'homme doit dominer la femme et que la femme doit être soumise à l'homme, il te dit quoi? Il te dit que tes actes doivent être soumis à ta parole et à ta pensée. C'est ça qu'ils te disent. Domine le féminin en toi, pas la femme que tu as à l'extérieur. Celle-ci, tu es censé la garder comme une reine. Parce que la façon que tu traites ta femme, c'est la même façon que la vie va te traiter, va se comporter avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il parlait de féminin, etc., et là, c'est une interprétation complètement différente, mais tout ça, ce sont des dossiers qu'on va ouvrir dans les temps à venir. Tu vois, principe féminin, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Petit à petit, pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mais pour revenir à ce cas précis, quand il te dit que... Parce que Ève, elle est appelée aussi la mère de tous les vivants. Okay? Dans Genèse 3:20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle était la mère de tous les vivants. Okay? Donc c'est la vie en général. Okay? Donc
un ange, un veilleur, ok, est tombé amoureux d'une femme. C'était pas juste des femmes comme ça. Il te dit qu'il est tombé amoureux du potentiel. Le roi, il a vu l'autorité qu'il a et il a voulu faire autre chose que de se concentrer uniquement à la paix. Oui. C'est curieux. Je viens d'y penser. Un veilleur, il fait quoi? Il veille. Il veille. Ouais. Voilà. Il observe, ouais. Un veilleur, c'est pas un truc agissant. C'est quelque chose qui supervise, qui veille à ce que les choses se passent bien. Et C'est si ça. on, du coup, part de ton explication à propos des femmes, c'est-à-dire qu'ils ont voulu intervenir. Ouais. En fait, si Ça, tu ouais, veux, c'est- si ça fait le beaucoup fait de sens qu'ils aient que pris tu- action avec, je veux dire, ils ont épousé les femmes, etc., c'est-à-dire qu'ils ont voulu intervenir dans les affaires Non, des hommes. ils ont voulu consommer parce qu'ils ont voulu s'accoupler avec pour avoir des enfants. Donc, ils ont voulu consommer les choses. Mais là, tu restes dans ta version, dans la version premier degré. Mais si on suit ta version métaphorique sur les principes, je trouve qu'il y a du sens dans ce qu'il dit Nico. Ouais, que les femmes Dans sont le des sens actions. où, à un moment donné, oui, si la femme est, comme tu nous l'as expliqué, le terrain fertile sur lequel les idées peuvent prendre corps, tu te retrouves avec effectivement les veilleurs qui passent de statut d'arbitre en fait à statut de joueur sur le terrain en fait. C'est part. ça, d'arbitre Attends, aux joueurs c'est de Nico, terrain, comme le principe royal. Le principe royal qui, selon l'ordre de Melchizedek, il est censé de s'occuper justement d'arbitrage, seulement d'arbitrage. Donc, quand il te dit que les veilleurs ont chuté, ils ont pris des femmes, ils te disent exactement ça. C'est-à-dire des gens qui étaient censés avoir un rôle d'arbitre, ils ont vu ce qui se passait et ils ont eu envie de vivre ces choses-là. Et ils avaient l'autorité pour le faire. OK? Et maintenant qu'on a ces clés de compréhension au niveau des mots, revenons au tout début de l'histoire avec David et Salomon. Oui, Je peux oui, revenir Rudy, sur ta vas-y, dernière vas-y. phrase, tu dis ils Oui. avaient l'autorité pour le faire. Vous pourrez développer ça parce que s'ils avaient l'autorité pour le faire, C'était pourquoi des juges. ils ont été punis derrière? C'était des juges. Ah mais ils ont été punis derrière. donc Non, ils avaient l'autorité, c'est-à-dire que les femmes leur étaient soumises. D'accord, ok, de ce point de vue-là. Ouais. ok. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Et justement, là, on va le comprendre avec l'histoire du roi David, parce que quand David a pris la femme de son général, de son militaire, il a juste appelé chez lui, il l'a pratiquement, Il a consommé, il a consommé, on va Pratiqué. dire, pour pas dire violé, tu vois, et il l'a viré. Est-ce qu'elle avait le choix de dire non, je veux pas? Il n'y a rien de ça dans l'histoire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, maintenant, concentrons-nous ici, Rudy. Pour Oui, non, mais ok, mais je cherche des trucs qui sont en rapport avec le sujet, hein, t'inquiète, hein, je suis pas. Ouais, mais Ouais, ok, je focus. Ok. voilà. Donc, David, il est écrit que David est tombé amoureux de la femme d'un de ses militaires et cette histoire provoquera sa chute. Vous avez ici tous les passages qui parlent de ça. David aperçoit une femme très belle en train de se baigner. Il apprend qu'elle s'appelle Bathsheba, femme de Uri le Hitti. Il la fait venir, couche avec elle et elle tombe enceinte. Tu vois, le mec, il ne lui a pas posé la question, tu vois. Donc, il avait autorité. David rappelle Uri dans la guerre, espérant qu'il ira chez lui dormir avec sa femme, mais Uri refuse par solidarité avec les autres soldats restés sur le champ de bataille. Donc, David écrit une lettre à Joab, demandant qu'Uri soit mis au plus fort du combat et abandonné pour qu'il meure. C'est ce qui arrive. Après la mort d'Uri, David et Bathsheba prend Bathsheba pour épouse, mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Okay? Là aussi, tout ça, ce sont des extraits de la Bible. Là aussi, on va apporter quelques précisions supplémentaires parce que concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est que le roi David était un veilleur qui a chuté. L'histoire Oui, du roi David. De roi qui, à un moment donné, il a refusé d'être roi, il s'implique, il va piquer la femme de quelqu'un d'autre et il Voilà. la chute. Mais la profondeur de cette histoire, elle va au-delà de tout ce que je pensais parce que j'ai commencé à écrire en ayant 30% de compréhension et quand j'ai fini, j'avais le double. Toujours pas 100%, mais je vois beaucoup plus clair dans cette histoire. Le nom David, en hébreu, signifie bien-aimé ou aimé. Okay? Le mot blablabla en hébreu biblique peut désigner un ami intime, un amant ou bien-aimé.
le nom David est une forme dérivée probablement signifiant celui qui est aimé ou le favori. Okay? Le nom Bath-Sheba vient de l'hébreu Bath-Sheva et signifie fille du serment ou fille d'alliance. Mais regardez aussi comment ça fonctionne. Quand tu prends le mot et tu l'analyses plus, ça veut dire Bath, ça veut dire fille. Sheva peut signifier le chiffre 7, soit un serment, tu vois, soit un accomplissement. Il y avait aussi cette signification aussi, c'est un accomplissement ou une complétude. Ah bah voilà, tu vois. Soit un serment, car en hébreu biblique, jurer se dit littéralement faire 7, car le 7 est associé à la complétude divine. Complétude divine, ok? C'est ce que ça veut dire. Donc, Bath-Sheva signifie fille du serment ou fille de la plénitude, fille du 7. On pourrait dire fille du bonheur aussi, tu vois. Plénitude, bonheur, bon. Le nom Uri, en hébreu, signifie littéralement l'Éternel est ma lumière ou lumière de Yahvé. Mais vous savez quoi? Ce qui est très rigolo, c'est que ce Uri n'était pas israélite. Non, comment c'est possible ça? Bah justement, comment c'est possible ça? Parce qu'il n'y a que les Israélites qui étaient censés être soumis à Yahvé. Ah bah c'est qu'il n'y avait pas que les Israélites. Parce que le peuple de Dieu n'était pas déjà, seulement on commence, ethnique. Bah, le peuple de Dieu, s'il a créé tout le monde, il ne s'est pas concentré sur une partie uniquement. Okay? Ouais, bah ça fait, faire chier certains rabbins, quoi. Ce dogme qui est raconté depuis des millénaires, pour moi, c'est de la manipulation des masses. Voilà. Donc maintenant, moi, je vais vous donner à cette conclusion-là, juste parce que bon, le mec il s'appelle Uri. Toi, tu prends Uri et tu dis Uri. Et il est cananite. Et il est cananite. Non, il est hittite. Oui, hittite, mais dans les quand tu creuses plus loin, etc., il y a des voilà. Il n'est pas israélite. Il n'est pas hébreu. Les Hittites, ils viennent d'Anatolie, à savoir l'actuel territoire de la Turquie. Ah, d'accord. Bon. J'en parle plus tard. Mais bon, bref, vas-y, on va le faire plus en détail après. Donc, le nom Uri veut dire l'Éternel est ma lumière ou lumière de Yahvé. OK? Lumière divine. C'est très ironique dans le récit biblique. Uri, dont le nom proclame une fidélité à Dieu, meurt injustement à cause de l'infidélité de David envers Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, mais qui s'est laissé emporter par le péché. N'y a-t-il pas un arrière-goût d'Abel et Caïn dans cette histoire-là? Le mec qui est censé être celui qui incarne Dieu sur la terre, il a tué la lumière divine pour lui piquer la femme. Un roi qui a vu un être heureux, ok, et qui s'est dit, je veux être comme lui, je veux lui piquer la femme. Piquer la femme, c'est-à-dire, je veux être comme lui. Je veux avoir ce qu'il a. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. La jalousie. Il y a un petit fond de Abel et Caïn dedans, tu vois. Le mot Hitti en soi désigne une appartenance ethnique ou géographique. Les Hittites étaient un ancien peuple d'Asie mineure appelé Turquie qui forma un grand empire entre le XVIIe et XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce grand empire s'est ensuite fragmenté, mais des groupes hittites ou néo-hittites ont continué à vivre au Levant, Syrie, Canaan, etc. C'est pour ça que je dis Canaanite. Au temps de l'Ancien Testament. Uri est dit le Hittite, ce qui montre qu'il n'est pas d'origine israélite, mais étranger. Pourtant, il sert fidèlement dans l'armée de David, ce qui montre une intégration loyale dans le peuple d'Israël. Il te montre ici que ça veut dire que tu pouvais entrer dans le corps du peuple d'Israël. C'était pas un truc qui est défini par le sang de la mer ou je sais pas quoi. À l'époque, au moins dans l'armée, quoi. Le moïsisme, on va l'appeler comme ça parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces choses-là. Ok, on va l'appeler le moïsisme. C'était comme le christianisme. N'importe qui pouvait suivre ce chemin. C'était pas une question de génétique, descendance, etc., etc. C'est ce que ça dit là, en fait. C'est le mosaïsme, le terme que tu cherches. Mais ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que cette idée de on est un peuple, on est défini par les gènes et par la descendance maternelle et par mon cul sur la commode, tout ça, c'était faux à l'époque. Oui, c'est venu après. Ok, c'est super important comme ça détail. Pourrait pas être ça pourrait pas être juste un mercenaire en fait, Uri le Hittite.
Mais c'est ça le truc, c'est tu prends pas les noms en compte. Je viens de traduire les noms pour dire Bathsheba, ça veut dire en gros la plénitude divine. Ouais. Et Uri, ça veut dire la lumière divine. Sors tout le dogme qui t'a été mis dans la tête et combat la dissonance cognitive. Ok? Parce que on va s'en prendre plein la gueule. J'essaie de suivre, mais vas-y, continue, du coup. Voilà. Donc, là, déjà, on a cette partie-là. Donc, cela rend l'attitude de David encore plus injuste parce qu'il va vers un étranger, entre guillemets. Il trahit un étranger qui lui est fidèle, contrairement à des Israélites, parfois, qui sont corrompus, en fait. Ce ne sont là que quelques éléments qui nous permettent d'explorer cette histoire en se basant sur ce qu'elle dit, pas sur les dogmes qui l'entourent. Alors, revoyons cette histoire avec ces précisions en plus. Les mots changent et les mots comptent. Okay? Le bien-aimé, donc David, le bien-aimé de Dieu, voulait l'alliance avec la lumière. Donc, il est tombé amoureux de Bathsheba. Il voulait la plénitude, le pouvoir divin, tu vois. Qui était la femme, voulait l'alliance avec Bathsheba, qui était, on va dire ça, le bonheur, mais qui n'était pas la sienne, parce que Bathsheba était la femme de Uri, Uri était la lumière divine. Je pense que j'ai fait une erreur d'écriture là. Il a malgré tout couché avec cette femme, trahissant son serviteur Uri, donc trahissant la lumière divine. De cet acte impie, la femme tomba enceinte. David tua la lumière divine pour cacher sa trahison. Donc ça veut dire, un roi a fait une grosse connerie qui sortait en dehors du cadre de son travail, et pour cacher sa connerie, il a commencé à tuer, à éliminer. Tu peux le voir de ce niveau-là, ou tu peux le voir comme la royauté qui est corrompue, et qui a voulu des choses des humains, et pour le faire, il est resté roi, mais il a tué la lumière divine. Cette histoire de Uri, elle nous dit beaucoup plus de choses que simplement une histoire de cul entre roi et serviteur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? La lumière divine, et du coup, Dieu se défend de lui, là, pour le coup, il élimine la lumière divine et il prend cette femme. Et donc, c'est un roi qui a chuté parce qu'il est tombé amoureux d'une femme humaine. Cette femme humaine, c'était la plénitude, le bonheur, etc. Donc, en gros, c'était un roi qui était censé s'occuper que de la justice, et à un moment donné, il a commencé à se faire chier. Et il s'est dit, j'ai cette position de jugement, j'ai une autorité, et je vais l'utiliser pour me faire plaisir. Il a corrompu aussi la royauté et pour le faire, principe. Exactement. Et le premier enfant de David et Bathsheba, conçu dans l'adultère, meurt peu après sa naissance. Et sa mort est décrite comme un jugement de Dieu. On peut traduire ça par un échec dans les ambitions initiales de David. En gros, le mec, il s'est dit, c'est cool, maintenant je suis Dieu. Tu vois. Mais en fait, non, ça n'a pas marché, donc ça n'a pas fonctionné comme il l'aurait voulu. Donc ce premier enfant, il est tombé alors. Ensuite, il s'est approprié l'alliance. Donc, il a épousé Bathsheba, mais sans la lumière divine qu'il venait de virer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un roi qui s'est mis dans la position d'un roi divin. En éliminant le divin, il a gardé juste le pouvoir. OK? Vous voyez ce que raconte cette histoire de David. Donc, David s'est approprié l'alliance. Il a épousé Bathsheba, mais sans la lumière divine qui était Uri. Après cette alliance forcée, sans lumière divine, il jure un enfant qu'il nommèrent Salomon, qui veut dire paix. Mais c'est une paix sans lumière divine. La paix par obligation. Voici l'ancêtre de Pax Romana. La paix par l'armée. La paix, l'impérialisme, en fait. Salomon. On est en paix parce qu'on a mis sur la gueule toutes les armées qui se dressaient contre nous. Et voilà, maintenant, on est en paix et vous nous payez des impôts. Salomon, c'est ça. Et c'est un géant. Parce que un ange, une femme ont donné naissance à un Néphilim, un géant, qui est Salomon. Allons maintenant continuer à choquer un peu tout le monde, parce que je pense que c'est en train de faire bizarre à beaucoup de monde.
Nous voyons ici une autre façon de voir la chute de l'humanité, avec un exemple concret donné dans l'histoire de David. Il était roi, donc un ange, et il est tombé amoureux d'une femme humaine qui appartenait à un de ses serviteurs. C'est l'histoire de la chute des anges racontée par Enoch. Dans ce cas précis, il s'agit de la corruption du principe royal, qui, au lieu d'être au service de son royaume, porteur de justice et de paix, il voit ce dernier comme une vache à traire pour ses propres désirs. Le roi ne se préoccupait plus de la paix et du bien-être de son peuple. Sa priorité était son ambition personnelle guidée par ses désirs personnels. Cette approche clarifie encore plus le message de Dieu à David qui lui avait été donné par Nathan à travers une parabole. Extrait de la Bible. Le jugement de Dieu qui a été envoyé par Nathan. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe et dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses propres brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et ne pas avoir eu de pitié. Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » Donc tu vois, tu as David qui va coucher avec la femme d'un de ses militaires qu'il fait tuer en plus et Dieu lui envoie ça comme message. Ça n'a aucun sens. Par contre, avec la description que je viens de vous donner par rapport à la corruption de la royauté, tada! Là, j'ai la chair de poule parce que vraiment, c'est quelque chose. Donne un peu des détails là. C'est qui vas-y. Décortique un peu, parce que c'est pas hyper clair dans ma tête. C'est pas hyper clair. Ouais. Non, attends, donc ok, donc c'est qui en gros, David, riche, il a fait son truc. Ah, c'est qui l'homme riche, c'est qui l'homme pauvre. Là, Nathan, il lui dit, c'est toi l'homme riche. Ouais, Nathan dit à David, c'est toi l'homme riche qui, tu as donc, plein de moutons, plein de trucs, plein de machins, et quand tu as un visiteur qui vient, tu vas tuer la brebis très précieuse de ton serviteur. C'est exactement la même chose que les politiciens font avec nous aujourd'hui, que les pouvoirs font avec nous aujourd'hui. Ils ont déjà tout et ils augmentent nos impôts à nous et ils nous sucent le sang. Tu vois ce que je veux dire? Ça j'ai compris, mais ce que je veux te dire, c'est que si je prends l'histoire de David, genre première lecture, sans la métaphore que tu viens de nous apporter, cette parabole, elle reste valide. Le David, c'est le riche, Uri, c'est le pauvre. Bathsheba, c'est la brebis. Ouais. Mais avec la lecture des Néphilim que tu essaies de nous apporter, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de cette lecture des Néphilim pour comprendre la parabole, en fait. C'est ça que je me dis que j'ai pas compris. Oui et non, parce que quand tu te dis que la brebis, c'est Bathsheba, c'est quand même insultant pour le féminin, dit comme ça. Tu vois, c'est insultant pour le féminin, dit comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et dans cette histoire-là, quand même, il y a cette corruption de la royauté. Bathsheba, c'est pas une chèvre, excuse-moi. La raison pour laquelle il dit ça, c'est parce que Bathsheba, c'est le bonheur. En gros, ce qu'il te dit, c'est que toi, roi, tu as toutes les richesses qui te donnent le bonheur. Et quand il y a quelqu'un qui vient et qui te demande quelque chose, tu vas prendre la richesse, le peu qu'il reste à celui qui est en dessous de toi. Corruption de la royauté, il ne parlait pas de la femme à ce moment-là. Tu vas prendre le pain du pauvre pour nourrir celui avec lequel tu négocies. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que retour à l'actualité politique française inintéressante. Là, les députés ils viennent de prendre 3 mois de vacances, 2 mois et demi de vacances ou je sais pas combien, alors qu'ils nous demandent aux Français de sacrifier 2 jours fériés. Et puis d'abandonner 2-3 pièces dans la maison pour les familles nombreuses et puis enfin bref, ils nous demandent des choses qu'eux-mêmes ils ne font pas. C'est exactement ce qu'il est en train de te dire là. Et qui a commencé à faire ça en premier? David. Et en gros, David, c'est le fameux roi déchu qui a donné naissance. Enfin,
Les veilleurs, c'est un groupe de personnes. Voyez ça comme des principes. Le principe de la santé, le principe de la royauté, le principe de la, je sais pas moi, de la science, le principe de la spiritualité, des principes, ok? Ouais, comme les autorités scientifiques, machin, etc., et avec leurs Exactement. experts et tout. Aujourd'hui, le principe sanitaire est représenté par l'OMS, qui est un truc totalement chuté, corrompu, manipulé, etc., etc., tu vois? Ça, c'est un ange déchu, une institution qui a chuté. Tu vois, ce sont des veilleurs qui sont chutés, qui sont sur la terre. Donc, avec la lecture d'Enoch, toute cette histoire prend une vision très différente parce que tu te dis, putain de merde, mais en fait, David, c'est celui qui a commencé la chute. C'est intéressant, là. Tu as dit un truc super intéressant, là, la comparaison de l'OMS avec un veilleur. Parce qu'en fait, c'est exactement ça leur rôle. Leur rôle, c'est de veiller à la santé du monde, c'est de veiller à ce que les catastrophes ne se produisent pas. Et on voit effectivement, on a eu un exemple très très frappant à quel point ils font exactement le contraire de ce qu'ils sont supposés faire. C'est très parlant, merci. Ok, vas-y, continue. Ils ont succombé à la tentation. Je t'invite à poursuivre. Enoch, il te dit que ces anges déchus qui sont actuellement sur la terre, ils sont en train de comploter pour maintenir l'humanité sous leur contrôle. Et c'est eux qui ne sont pas faits de chair et de sang. Mais ce sont des autorités, des pouvoirs, etc. Comme ça, ouais. Ok, tu vois? Cette approche, donc, blablabla, ok. Donc, Salomon, un Néphilim. Mais Enoch nous dit que l'accouplement des anges avec des femmes humaines donna naissance à des géants appelés les Néphilim, qui sèmèrent la violence sur la terre. Ces anges enseignèrent aussi aux humains des savoirs interdits comme magie, métallurgie, cosmétique, corrompant ainsi la création, ce qui est écrit dans l'histoire d'Enoch. Salomon est le fruit d'une alliance corrompue où un roi tue la lumière divine, te vole des pouvoirs divins et vole les pouvoirs divins pour son propre intérêt. Le temple de Salomon est, dans la Bible, un lieu d'une importance spirituelle majeure. Des textes comme 1 Roi 8 soulignent que Salomon était conscient du lien entre la terre et le ciel, et que Dieu y fait résider son nom. Dans la mystique juive, notamment la Kabbale et la tradition des noms divins, cette notion du nom, le Shem, est cruciale pour manipuler des puissances spirituelles. Savoir interdit. Connaître le nom d'un ange veut dire connaître les lois, forces et mécanismes d'un principe. Par exemple, on a commencé à explorer, à utiliser l'électricité à partir du moment où on a donné un nom au phénomène. Donc ça veut dire quoi? Que Salomon, c'était quelqu'un qui avait accès à des connaissances interdites, nous dit la Bible. De plus, la renommée de Salomon était planétaire, ce qui lui donne un corps spirituel gigantesque. Alors, qu'est-ce qu'un corps spirituel? La taille de ton corps spirituel, dans ce cas, est définie par le nombre de personnes qui connaissent ton nom. Cela est dû au fait qu'en connaissant ton nom, l'autre te fait une petite place dans son esprit et tu existes quelque part là-dedans aussi. De cette façon, ton être dépasse les limites de ton corps et existe aussi ailleurs, dans la pensée d'autres personnes. Donc, il est écrit dans la Bible que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme et sa renommée s'étendit parmi toutes les nations d'alentour. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Toute la terre cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. J'insiste aussi sur le fait que le roi David, il a volé la femme de la lumière divine et en éliminant la lumière divine, il l'a remplacée par sa lumière divine. Sa version de la lumière divine. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que ça dit, cette histoire? C'est, en gros, David a pris le monopole du divin. C'est ça que ça veut dire aussi. Il a pris la lumière divine. Oui. Si tu réfléchis bien, la lumière divine, c'est une forme de clairvoyance. Tu vas voir les choses clairement. On a beaucoup parlé des faux semblants, des illusions qu'on se construit soi-même, etc. Et donc, si on tue la véritable lumière divine, on la remplace donc du coup, comme tu dis, par sa propre lumière. Donc, sa propre version et de la justice et de ça va toutes sortes de choses. C'est pire que ça. C'est connaître et utiliser la vraie loi divine, mais pour ses intérêts personnels, c'est-à-dire utiliser toute la sagesse que tu apprends dans les lois spirituelles et tu les utilises pour ton intérêt personnel, alors que ces lois existent pour une existence en harmonie, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est allé entrer dans
l'occultisme, dans l'interdit, dans le je manipule les forces pour moi, et surtout il s'est détaché de Dieu, ce qui veut dire que ayant ces connaissances spirituelles et en s'éloignant de Dieu, en fait il a commencé à devenir un magicien noir entre guillemets. C'est est-ce que vous comprenez les répercussions de ça? Vas-y, Rudy, pose des questions, j'ai besoin de bonnes questions là. Parce que moi là, quand je regarde toute cette histoire, la question qui me vient, c'est est-ce qu'il aurait pu en être autrement, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, tu as des principes qui sont mis dans des mains d'hommes, qui sont faillibles. Alors, tu parles de péché originel, de nature humaine, tu parles de ce que tu veux. Et finalement, ces pouvoirs qui sont supposés être des pouvoirs basés sur, on va dire, la pureté et quelque part l'oubli de soi, sont outrepassés. Donc, on remplace la lumière divine par sa propre lumière, qui fait que c'est la merde pour tous les peuples, qu'il y a beaucoup de souffrance qui en sort et tout ça. Ma question, c'est... En gros... Qu'est-ce qui aurait... Enfin, c'est comme si... Moi, je regarde cette histoire et ce que j'en arrive à la conclusion, c'est que dans le système divin, il y a un problème. Et comme cette conclusion me pose un problème... Recommence de zéro, parce que là, t'es... Pardon, excuse-moi. Comment est-ce qu'il aurait pu en être autrement? Comment est-ce que le pouvoir et cette nécessité de justice auraient pu être articulés d'une manière différente pour que ça n'arrive pas à ça? Je sais pas si c'est ça la bonne question ou si c'est est-ce que cette chose-là est en train de nous dire, de dénoncer des choses, ou est-ce que cette chose-là est juste en train de nous raconter une histoire? En fait, ce n'est pas la Bible qui a fait ces événements. Ce n'est pas celui qui a écrit ces textes qui a fait ces choses. Il est en train de nous décrire la chute de l'humanité. Et s'il nous l'a décrit, c'est qu'elle s'est produite. Et si elle s'est produite, c'est parce qu'elle était possible. En fait, si tu veux, cette justice royale dépend énormément de celui qui la porte, en fait. Et il faut que celui qui la porte soit parfait. Tu vois? Et c'est ça le problème. Et moi, je vais vous dire même... Est-ce que l'humanité n'est pas condamnée à répéter ce cycle-là encore et encore et encore? Je vais t'expliquer de qui parle réellement, qui est David réellement. David, c'est le pharaon. C'est le pharaon qui était là à l'époque de Moïse. OK? Et c'est bien-aimé de Dieu, c'est un nom, ce n'est pas... voilà. David, pour moi, c'est un pharaon, et c'est le pharaon qui était là à l'époque de Moïse, qui, au lieu de servir Dieu, c'est-à-dire être porteur de justice, il a commencé à se tourner vers faire plaisir au peuple, plaire aux gens qui le règnent, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a commencé la chute et qui a provoqué l'exode. OK? Donc l'histoire de David, elle est similaire. Pour moi, elle est similaire. Donc là, du coup, la chronologie, en gros, a plus de sens si jamais on arrive à ça. On est vraiment dans un texte métaphorique selon ce... Pour moi, ouais. En termes d'époque, on est d'accord. Pour moi, ouais, parce que en fait, si tu veux, ça décrit des principes. Et ces histoires-là, elles se sont répétées autant de fois qu'il y a eu des royaumes depuis, tu vois. Oui, regarde. Moi, c'est pour ça, justement, je voulais enchaîner sur ça, c'est que cette histoire de David, chaque être humain la vit à l'intérieur de lui, à un moment donné ou à un autre. Voilà, exact. Ouais, peut-être pas tout le monde, mais oui, c'est un passage, oui. Bon, oui, en tout cas, moi personnellement, je ne connais pas d'humains qui ne l'ont pas qui ne le vivent pas, quoi. Regardez, quand vous naissez, quand vous êtes né, vous êtes un tout petit bébé, etc. Ouais, certes, tu hurles quand tu as faim et tu pleures quand tu as soif et tout ça. Mais tu es composé essentiellement de 3 choses. Ouais. Le corps, pour recevoir les signaux de l'extérieur. Si j'ai mal, si ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais. L'âme, qui reçoit, ça c'est ma vision, qui reçoit les messages émotionnels, c'est-à-dire qu'elle emprunte les émotions. L'énergie, c'est le corps, le moteur, voilà. Oui. Voilà, qui s'emprunte de l'émotion, tu vois, d'autres choses. Et tu as l'esprit. L'esprit, c'est cet observateur pur, et il regarde le monde. Vous avez déjà vu les petits enfants, ils ont les yeux qui brillent, ils regardent des choses. Voilà, mais ils savent pas nommer un arbre, ils savent pas ce que c'est un sourire. Pourtant, ils rient. Enfin, bref, il y a quelque chose de particulièrement pur. Et puis, il y a un certain âge, chez l'enfant, où il y a une nouvelle chose qui apparaît. Cette chose, on peut l'appeler de plein de manières. L'ego, l'intelligence, beaucoup de choses. Et il commence à l'expérimenter. Jusqu'à ce que l'enfant, qui ne se posait pas la question et qui était l'esprit qui observait ce qui s'est passé et qui interagissait innocemment avec, commence à s'identifier à son intellect et son ego, qui commence à avoir des désirs.
Et c'est là où on commence à mentir, à tricher, à essayer de jouer avec la réalité pour son propre bénéfice. J'aimerais tellement te dire Et que tu te trompes et la parce que lumière je ne l'avais divine, pas vu. Oui, non, mais vas-y, finis. Ouais. Et justement, cette lumière divine, c'était ces regards de l'enfant, du pur esprit, et ce que pour certains ont appelé le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais le pur esprit, il avait la lumière pure. Et cette lumière, il meurt derrière l'intellect qui essaie de prendre le pas sur cet esprit et être le filtre entre ceux que, enfin, devenir toi, en fait. S'imposer. Oui, S'imposer comme étant, c'est moi qui existe. Dans ta métaphore que je trouve très intéressante, Bathsheba, du coup, ce serait quoi? Le désir. Bathsheba, elle représente cette femme qui a un désir. Elle représente le désir. Et Salomon, enfin, ouais, David, le désir il était qu'on pris s'approprie de désir. de manière. Non, mais je te parlais dans la métaphore de l'enfance, c'est en gros, ouais, ça représente, en gros, la réponse à l'égoïsme, en fait. Enfin, non, c'est. Ça représente le désir d'avoir ce jouet. Est-ce que je vais le voler à mon camarade de classe, tu vois? C'est ça, mais le désir de quelque chose qui n'est pas à toi, en fait. Le désir de t'approprier le bien d'autrui. De sortir en dehors des règles. Écoute, moi, j'aimerais dire que tu te plantes, Nico. Mais en fait, non. C'est parfaitement cohérent ce que tu dis. Et c'est ça que j'essaie de dire. La Bible est là des couches. Vraiment, un grand nombre de couches de compréhension. Et si on se limite sur l'histoire purement matérialiste, d'un point de vue purement matérialiste, genre tout ça c'est littéral, etc., on finit du mauvais côté, on finit perdu complètement, tu vois. Même si on se limite aux phénomènes sociologiques de la Bible et tout ça, là aussi on ne comprend pas forcément tout. Mais il faut aller explorer vraiment à son maximum et vous allez voir que la Bible, en fait concrètement, la Bible, en vrai, elle raconte l'exact opposé de l'histoire que les dogmes nous ont fait croire. Et la raison pour laquelle le Christ est venu, et il devait venir, c'est pour rappeler à ceux qui portaient le sang divin et mon cul sur la commode, pour leur rappeler, pour leur dire, les gars, Dieu ne vous appartient pas. Dieu, il est pour tout le monde. Et là, ce que vous faites, c'est vraiment pas cool. Et il les a traités de prostituées. OK? De vipères aussi. Mais, pourquoi je suis tout petit? Dans toute cette histoire-là, le Christ vient quand même d'eux. Et du coup, le Christ, moi, je le vois comme, dans cette histoire biblique, comme le point blanc dans la partie noire du yin-yang, tu vois. Okay. Mais toute cette histoire de David ne fait que montrer l'humanité en chute. Parce que c'est quoi concrètement l'histoire de l'Ancien Testament? C'est Dieu qui fait confiance à des humains, que l'humain le déçoive, le trahisse et que Dieu les pardonne. Tout le temps, ça se répète. Et puis il y a des jugements de temps en temps qui viennent et qui remettent tout le monde d'accord que faut pas trop jouer avec Dieu en fait, tu vois, c'est un jeu à manipuler avec précaution, mais c'est pas vraiment un jeu, c'est tu joues avec ta vie quand tu joues avec Dieu. Mais ça pose la question du pourquoi en fait, parce que ça veut dire, enfin je veux dire, c'est la même question que je te posais tout à l'heure, Léo, que je pose sur la table. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pars du principe que l'homme est une création divine, ce que je veux dire, c'est que Dieu savait ce qu'il faisait en mettant cette responsabilité dans les mains de l'homme. Et si jamais c'est systématique que l'homme déçoit, fait de la merde, s'excuse, est puni, déçoit, fait de la merde, s'excuse, est puni, ce que je veux dire, et il revient en grâce et puis il refait la même chose. Enfin, il y a un côté. Mais c'est pas ça, on a parlé de la théorie des jeux. Dieu, il joue la théorie des jeux, œil pour œil, plus pardon, et il pardonne beaucoup. C'est la théorie des jeux, c'est vous qui l'avez dit, c'est un de vous qui l'avez sorti. Ok, non, mais je veux dire, t'apportes un élément super intéressant. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était l'émission de la semaine dernière que j'ai trouvé passionnante et que je vous invite à regarder. Donc en fait, la seule chose qu'il attend, Dieu, c'est qu'on commence à jouer notre partition selon la théorie des jeux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste se soumettre aux lois naturelles et pas à des lois créées par les humains. Parce qu'il n'y a que les lois naturelles qui peuvent vraiment apporter la paix. Et pour ces lois naturelles, il existe un principe divin qui est le roi. C'est-à-dire, selon les principes divins, la meilleure institution pour diriger, ce n'est pas la démocratie. Tu ne laisses pas les moutons diriger les moutons. Et choisir le berger. Quand tu réfléchis, en fait, je veux dire, même si ça peut... Comment dire? Ça peut choquer, parce que là tu fais une analyse
biblique, spirituel. D'un point de vue politique, ça peut choquer. Ouais, la monarchie, on a vu ce que ça donne, blablabla, etc. Le truc qui est génial avec la démocratie, je trouve, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Quand t'as fini, tu t'en laves les mains. Tu regardes un mec comme Olivier Véran, par exemple, que la démocratie, alors bon, qu'il a pas été élu, c'était un ministre, etc. Mais le mec, il fait de la merde, mais genre de A à Z. Et puis après, il se barre, il va dans un job où finalement plus personne n'entend trop parler de lui. Il palpe 25 000 balles par mois. Et voilà. Et du coup, quand c'est ce que tu rends compte de tes actes. Quand t'étais roi de ta année, enfin, du moment où tu montais sur le trône jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que tu pouvais pas te barrer en plein milieu en disant bon, il y a une crise, je m'en vais, je vais aller travailler dans le privé, et puis vous entendez plus parler de moi, et je laisse porter les conséquences de toute la merde que j'ai fait au suivant qui va faire ça, quoi. Donc, mais n'oublie pas que Mais d'ailleurs, attends, cette histoire. Il y a quelqu'un qui dit mais David, il n'a pas été pardonné. Il a été exclu, non pas parce que Dieu l'a exclu, justement. C'est ce qu'on essaye de nous croire avec les dogmes, que Dieu est comme ça. En fait, non, c'est David qui a éliminé la lumière divine. Uri veut littéralement dire ça. Donc, si tu prends ça dans un prisme de lecture différent... Oui, Nico, pardon. Ouais, c'est ça, David, il a coupé le lien. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, Rudy, ça veut dire que le principe de la royauté pouvait s'appliquer à l'époque. Mais n'oubliez pas, le Christ, il vient, il le présente un peu sous un autre angle, toute cette histoire. L'histoire de la royauté, etc. Parce qu'il ne te parle plus de trône qu'aurait pu occuper un homme, David, sur les autres hommes. Avec des il parle du trône qui est à l'intérieur de ton propre être. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, il te dit, sors des dogmes parce que les dogmes, elles ont complètement perdu le message qu'elles contenaient. Voilà. Donc, revenons, les gars. Là, on a parlé de Salomon dans ses aspects gigantesques, mais on n'a pas du tout évoqué le testament de Salomon, parce que tout comme il y a un livre d'Enoch qui n'a pas été mis dans le canon, il y a aussi un testament de Salomon qui n'a pas été ajouté dans le canon non plus. Et ce testament de Salomon, brièvement, en peu de mots, nous dit des choses comme Salomon a appris à maîtriser les démons. Donc concrètement, c'est ce que la Bible dit, connaissez le nom des anges, tu vois, parce que les démons, c'est des anges qui ont chuté. Ok? Et que Salomon a utilisé ces démons pour construire le temple de Dieu. Temple de Dieu qui était moins grand que son palais royal à lui. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi? Parce que là, ça m'intéresse, là, tout ce que tu racontes. Non, c'est le testament de Salomon, c'est la source. Oui. On a les extraits ou pas? Parce que je n'ai jamais entendu parler du testament. Alors, jusqu'à maintenant, tu veux qu'on essaye? Vas-y, moi, je veux bien. Aujourd'hui, je me suis acheté, ça y est, la Bible éthiopienne. Donc, je vais avoir Enoch dedans. Et peut-être j'aurai Salomon. Ok. Je vais pas vérifier. Mais ça doit être bien épais, en fait, le truc, du coup. Probablement. Déjà, la Bible, à la base, c'est quand même un pavé. Mais là, ils y sont toutes. Je sais pas. Je me rappelle pas combien de livres il y a. Pendant qu'il cherche, j'ai une énigme pour toi, Nico. Quel est le livre dont on ne peut pas dire qu'il le soit? Bon, je te donne la réponse. C'est Guerre épée, parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit Guerre épée. Voilà. C'était ma petite blague personnelle. Alors, voilà. Je l'ai, les gars. Je suis là pour le trouver. Pardon. On va lire. J'ai posé la question de me donner des extraits du testament de Salomon. Ok? Thierry, l'écran, s'il te plaît. Le testament. Bon, déjà, il précise que c'est un apocryphe attribué faussement à Salomon lui-même, raconte comment. Mais les gars, Salomon, c'est un géant. C'est encore une fois, ce n'est pas un humain. Ces choses-là qui sont abordées dans la Bible, avant l'arrivée du Christ, ça parlait de choses, des principes. Tu vois, les noms voulaient dire des choses. Adam et Ève, c'est pas juste deux humains lambda, tu vois. Et donc, c'est pour ça que quand quelqu'un a écrit le testament de Salomon, c'est peut-être pas forcément Salomon lui-même, il te parlait de Salomon, ce géant que peut-être il incarnait à ce moment-là. Bref. En tout cas, il y a des extraits dans le Testament de Salomon, verset 5-6, et j'interrogeai l'Esprit. Qui es-tu? Il me répondit, je suis l'Esprit que Dieu a mis enchaîné sous la terre. Et maintenant, par ton anneau, je suis contraint de travailler pour toi afin de tailler les pierres du temple.
Et moi, Salomon, je donc là, glorifierai... c'est les Néphilim, là, clairement. Je suis l'esprit que Dieu a mis enchaîné sous la terre. C'est non, c'est les Watchers, c'est les veilleurs qui sont. C'est les veilleurs, ouais. C'est un veilleur. Et donc, le veilleur, il est sous le contrôle de Salomon grâce à cet anneau qu'il a. Cet anneau, c'est l'alliance. C'est une alliance. Alors, tu vois, c'est là où je me pose la question. Est-ce que Salomon était vraiment un roi sage? Et en fait, non. Même la Bible, elle t'a dit que le mec, à la fin, il chute complètement. Okay? Son cœur s'éloigne de Dieu, etc. Donc, il n'y a rien de surprenant dans ce que je dis. Même la Bible le dit comme ça. Mais c'est les dogmes autour qui ont fait d'eux des super-héros. Mais David est un géant. Enfin, David est un veilleur. Salomon est un néphilim. OK? Donc, gardez ça en tête quand on parle de certains sujets. Et moi, Salomon, je glorifierai Dieu et donner à cet esprit une tâche, couper les pierres pour la construction du temple et transporter les blocs du haut des montagnes. Donc, ce sont des démons, des veilleurs, des anges déchus qui ont construit le temple. Est-ce que vous vous rendez compte des répercussions de ce que ça veut dire? Parce qu'attention, le temple de Dieu, et vous savez, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte. J'avais cette image-là tout à l'heure. Selon les descriptions, il n'y avait pas un truc... Tiens, je vais demander, pour éviter de dire des conneries, d'écrire le temple. Le temple était construit par des démons. C'est vrai qu'on va pas se faire le temple de Salomon, après le premier temple, est l'un des édifices les plus emblématiques. Une description détaillée. Le temple était bâti sur le mont Moria. Sympa. Il suivait un plan rectangulaire orienté sud-est. Le parvis extérieur accessible au peuple contenait l'autel des holocaustes. Grande dimension, fait de bronze. S'il vous plaît. Le gars de Dieu. Attendez, je vais vous sortir. C'est quoi qui te choque? Parce que l'autel des holocaustes, c'est là où ils faisaient les sacrifices. Mais ils ne sont pas censés faire des sacrifices. Il y a que... Les humains de Dieu ne font pas des sacrifices vivants. Le seul sacrifice que l'humain a le droit de faire, c'est sacrifier de l'eau pour arroser les plantes. C'est juste ça. Alors, dans ces cas-là, je veux dire... Regarde un peu, ça te rappelle quoi, ça? Ça te rappelle quoi? Oh, vas-y, arrête de gueuler, c'est bon. Ça te rappelle quoi? Hérétique. Bah, ça pourrait rappeler Moloch, j'imagine, la tête du... Les veaux d'or, copain. Les veaux d'or. Les veaux d'or. Salomon, il est tombé dans la vaudorerie. La vaudorerie. Vaudoration. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait avec le Lévitique? Parce que moi, le Lévitique, il m'a un peu coupé les jambes, mais je l'ai lu jusqu'en entier. Qu'est-ce qu'il te dit, le Lévitique? Que de ça. Mais tu parles que de quoi? Des centaines de pages sur comment tu sacrifies. Si t'as fait telle connerie, t'amènes une colombe, tu fais comme ci, tu fais comme ça, machin. C'est très simple. C'est, en fait, les sacrifices de ce genre se font vers le Dieu de la mort. C'est un principe ancien. Pour faire ce genre de choses, tu fais des pactes avec le Dieu de la mort. Ces choses-là, elles sont censées apaiser la mort. Ça veut dire, si toi, tu as fait des choses injustes et tu as attiré la mort vers toi, aux yeux de la mort, que ce soit toi ou quelque chose que tu tues, ce n'est pas important. La mort, elle veut son dû. Et donc, c'est comme ça que la tribu des Abrahamistes, ils avaient continué leur évolution. La preuve, on est même dans l'histoire d'Abraham, que Dieu lui dit, sacrifie ton fils, et à la fin, il vient et lui dit, non, mec, tu fais quoi là? T'es sérieux? C'est pas de ça que je parlais. C'est pas de ça, je parlais pas de ton fils physique, copain. C'est ton fils, ça veut dire, c'est détache-toi de tes richesses. C'est ça, tes enfants, c'est tes œuvres. Bah, détache-toi de tes œuvres pour suivre les voies divines. Qu'est-ce que tu me prends à sacrifier ton fils? T'es con, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça commence avec ça. Et par la suite, ça a continué avec... Abraham, lui, il a arrêté avec ça. Mais son peuple, comme dans le désert avec Moïse, certains ont repris ces habitudes-là. Ils ont commencé à construire des veaux d'or, etc. Comment? Et ce que je veux dire, c'est que le Lévitique, c'est bien Moïse. Oui, mais qu'est-ce que nous dit la Bible pour Moïse? Il est venu, il a ramené les commandements, il les a trouvés avec des veaux d'or. Et il dit, mais... Alors, ok, si vous voulez faire des conneries, évitez au moins de faire des conneries qui vont vous faire éliminer. Il ne leur a pas donné ça pour qu'ils puissent l'utiliser pour prendre le pouvoir. Il leur a donné ça pour qu'ils ne soient pas écrasés par des pouvoirs qui dominaient à l'époque. Et c'est justement, ils avaient cette richesse que Moïse leur avait donnée, et David, il fait quoi? Il dit, les gars, excusez-moi,
moi, je vais prendre toutes ces connaissances-là et je vais m'en servir pour moi. On va enlever Dieu de l'équation et à partir de maintenant, c'est moi l'élu. Et c'est ma descendance qui va sauver le monde, ok? Et donc, je ponde un enfant que je vais appeler la Pax Romana, paix. Okay? Je sais que je sonne exagéré dans ma version, mais je vous jure, l'histoire de la Bible telle que je la lis maintenant, elle me dit l'exact opposé de ce que les dogmes disent. Et je comprends très bien le Christ qui débarque et qui pète un plan, parce que ceux qui sont censés être de Dieu, il n'y a rien de plus corrompu qu'eux, en fait. D'ailleurs, mais comment... vas-y, Nico. Vas-y, pose la question. Comment on explique que Dieu a choisi justement cette lignée-là pour faire émerger le Christ? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu bizarre dans ce choix-là? Je t'ai expliqué, dans le yin et yang, il y a un point blanc dans la tache noire. J'essaye un peu de challenger tout ça pour voir la cohérence de ton idée. Attention. Là, je ne suis pas en train de parler des Juifs parce que je les vois venir avec leurs gros sabots. Oh là là, qu'est-ce que dit pour les Juifs, machin. Non. Les chrétiens aussi, ils ont suivi ce chemin-là. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils ont des cathédrales plus belles que les synagogues. Ok? Ils ont sacrifié des humains, ils ont brûlé des humains vivants parce que hérétiques et machin, je sais pas quoi. Ok? Et j'inclus dedans aussi l'islam qui, jusqu'à actuellement, c'est une des versions où la soumission vers Dieu est encore, tu peux la sentir, tu vois. C'est encore une de ces trois religions monothéistes, c'est celle qui est, on va dire, qui a eu le moins de temps pour se corrompre complètement. Tu vois. Donc c'est après, est-ce que ça veut dire que je suis musulman? Pas du tout. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce qui se passe. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que attention, ne pas prendre ça comme je suis en train de dire les Juifs ceci, les Juifs cela. Non, je suis en train de dire le monothéisme tel qu'il nous est présenté à travers les dogmes, c'est de la merde en brique pour manipuler les populations. Cette histoire-là, si tu veux comprendre, il faut que tu la lises avec la langue dans laquelle elle a été écrite et avec la même façon que la langue était utilisée à l'époque. Autrement, tu n'auras que la compréhension superficielle de l'histoire qui va t'induire vers un matérialisme corrompu. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu vois, donc du coup, David était, comme tu as dit, c'était un veilleur. Son fils Salomon, le Néphilim. Il y a ce trésor de attention, Salomon. Je parle des principes encore une fois. Je parle pas des humains spécifiques. Voilà. Mais c'est pas, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il représentait un principe. Je crois que c'était bien assimilé. Donc, ensuite, tu as Salomon qui touche ces énormes quantités d'argent dont on ne sait pas trop comment, qui a énormément de courtisanes, qui a une connaissance et une sagesse incroyable, qu'apparemment dans le temple qu'il a fait construire, il faut compenser avec d'énormes sacrifices, puisqu'il a construit le plus grand hôtel de Holocauste. Ouais. Et ensuite, je crois que c'est vers la fin de son règne, il dit « Ces connaissances sont trop dangereuses, il faut les cacher et il faut les sceller. » Et il appose le sceau du Salomon. Et ce qui est intéressant, c'est que le sceau de Salomon, c'est exactement la même chose que l'étoile du David. En fait. J'avais pas tout ça, mais merci, ça vient ajouter dans l'élément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne parle pas ici de juifs, on ne parle pas ici de chrétiens, de machin, on est en train de parler d'un groupe de personnes, qui entouraient les pouvoirs et qui ont commencé à faire des magouilles et des histoires bizarres où ils ont mélangé spiritualité et royauté pour avoir un pouvoir, une justice avec le même niveau que le divin, mais sans Dieu dans l'équation. Donc un pouvoir personnel, en fait. Se mettre sur et donc, un cadre, parce que Dieu était la loi. Dieu était la loi. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé la loi naturelle divine qui se manifeste dans tout ce qui est créé par Dieu, et ils l'ont remplacé avec la loi des États, bref. Oui. Juste un petit truc que je voudrais dire, parce que là, je vois qu'il y en a qui sont en train de trépigner devant leur écran et de te balancer des pantoufles sur la télé parce qu'ils sont tellement en désaccord avec ce que tu viens de dire. Moi, ce que je voudrais, c'est m'adresser à ces gens-là. Attends, je te coupe la parole pour leur donner une raison de m'insulter. Je te coupe la parole. Là, tu viens avec une idée, une proposition, une grille de lecture. Moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je trouve qu'il y a des choses qui sont fertiles là-dedans. Moi, j'essaye de
voilà, de la stress tester un peu ton idée, voir un peu si tu as les réponses aux questions évidentes qui me viennent pendant l'émission. J'ai pas fini. Face à ça, je sais bien, j'ai bien compris. Moi, ce que je veux dire, c'est que face à ce que tu racontes, à un moment donné, je vais voir. Peut-être que je vais garder un peu, peut-être que je vais tout garder, peut-être que je vais rien garder. Et c'est pas grave. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, je vais arriver à la conclusion que, en fait, non, tu sais quoi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il y a plein de choses qui résonnent pas en moi par rapport à ça. Je sais pas t'expliquer. Mais juste, tu as 3 vies. Tu as 3 vies. Tu peux faire ça 3 fois. À chaque fois que tu fais ça, tu perds une vie. D'accord. Et à la fin, il se passe quoi? Rien. Il faut recommencer le jeu. Il y a continue. 9, 8. Continue. Non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune raison de s'énerver par rapport à ça. Il n'y a aucune raison de s'énerver parce que quelqu'un il a dit ah là là, mais moi je croyais à ça. Et puis lui, il a dit des trucs sur le sujet auquel je crois qui sont pas exactement comment je crois. Et du coup, ça me choque. Et du coup, on va te faire un djihad et je vais te. On se calme, on se détend. Les gens. Donc voilà, moi c'est juste un petit message de paix que je voulais envoyer à ce sujet-là. Vas-y. Mais c'est parfait, parce que depuis, voilà, quand on a parlé de cette analogie entre le roi David et, tu vois, l'esprit, le bébé, machin, etc. Tu vois, l'esprit, il est pur observateur. L'esprit, il regarde ce qui se passe, etc. Il ne pose pas directement un jugement. Il dit, ça c'est une douleur. Peut-être que je veux plus toucher. Ça c'est agréable, etc. Mais bon, et l'intellect, tu vois, qui prend le pas. Justement, c'est justement par rapport à ce que tu viens de dire. C'est celui qui dit, moi, j'existe parce que je sais. Et moi, je suis profondément convaincu que je sais absolument tout et mieux que tout le reste. Donc, l'être, c'est moi. L'intellect, ok? Et du coup, celui qui est choqué dans ses croyances, celui qui est choqué dans son savoir, ce n'est que l'intellect, cet ego. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas tétiller sa croyance, sa sensibilité et sa connaissance, il se sent en danger de mort. Et il s'est dit, mais c'est moi l'omniscient, c'est moi l'omnipotent, c'est moi le patron, ok, dans cette histoire. Voilà. Et il se débat de toutes ses forces, mais à tel point que les gens, ils peuvent devenir d'un coup comme ça agressifs. Moi, n'importe qui. Alors que l'autre, il reçoit la connaissance, l'information. Il dit... en fait, tu pourrais dire très simplement, en peu de mots, que quand on entre dans la colère, c'est qu'il y a une information extérieure qui est en train d'entrer à l'intérieur et de perturber la structure intérieure. Et la colère est comme un mécanisme de protection. Voilà. Sinon, ce qu'on croit être nous, l'intelligence, quoi. Salomon et le complot de la bête. Quel rapport entre cette série Révélation qui parle de complot et cet épisode qui parle de la Bible? C'est parce que sur 1 Roi 10, verset 14, on lit « Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. » Et c'est la première fois qu'on trouve le chiffre 666. La deuxième fois, c'est un autre extrait que j'ignorais, qui parle d'une certaine tribu d'Israël qui est revenue sur les terres d'Israël après la première exode. Okay. Et cela, tu l'as mis le passage là? Non, je ne l'ai pas mis. Je l'ai trouvé, mais je ne l'ai pas mis. Mais il y a un deuxième passage comme ça. Il y a une des tribus qui est revenue en Israël qui était, elle, de 666 personnes. C'est la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est Apocalypse 13, 18, où il dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Il faut ajouter à tout ceci le fait que dans cette série, on a parlé d'ordres chevaleresques et de leur pouvoir incompréhensible. Ces ordres avaient été formés par une institution religieuse pour aller fouiller le temple de Salomon. Tada! Ils savaient très bien ce qu'ils cherchaient et ils le trouvèrent. C'était l'or de Salomon. Cet or n'est pas un or physique, mais une connaissance mystique qui débloque des pouvoirs divins qui permettent de gagner autorité et pouvoir. À partir de là, il y a une séparation claire entre l'Église de l'Est et l'Église de l'Ouest. On a commencé à voir des croisades pour tuer des infidèles ou des hérétiques menées par des militaires qui tuaient au nom du Christ, une abomination sans nom. On a commencé à voir des rituels de magie noire comme Unam Sanctam qui créa l'illusion que l'humain appartient au pape, ce qui posera le cadre pour les certificats de naissance, car naître ne suffisait plus pour exister. Vous vous rappelez de ça? Et dans les cercles chevaleresques, on a aussi vu la naissance de l'argent papier qui représentait une reconnaissance de dette, ce qui a posé les bases du système monétaire d'aujourd'hui. L'argent dette. Et là, j'ai un message pour ceux qui
qui s'adressent, ils vont se reconnaître. Tu peux me mettre un bouclier rouge au-dessus de ma tête pour cacher le soleil. Tu me mettras à l'ombre, certes, mais il ne fera pas nuit pour autant. Je laisse les réfléchir. Quoi, ça, c'est pas la vie, c'est un message que j'envoie à quelques personnes. Ouais. Un autre détail qui pourrait expliquer des choses, tu sais, pour cette histoire de frappe monétaire et tout ça, et machin, bref. Un autre détail qui pourrait expliquer des choses est le fait que l'Église de l'Est est aujourd'hui majoritairement incarnée par l'orthodoxie de l'Europe de l'Est et de la Russie, et de l'autre côté, l'Église de l'Ouest a fini par donner naissance à l'Empire occidental. Okay? Si tu regardes clairement aujourd'hui les pouvoirs en place, la Russie c'est l'orthodoxie, l'Occident c'est catholicisme, protestantisme et tous les ismes qui ont suivi avec. Tu vois. Conclusion. Tout ceci peut paraître hors sujet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais en réalité, pas vraiment. Déjà, est-ce que vous voulez aller à la conclusion ou est-ce que cette histoire de 666 et les chevaliers qui auraient récupéré la connaissance et tout ça, ça vous paraît... En gros, les Templiers, les ordres chevaleresques, ils ont volé l'or de Salomon. Et depuis qu'ils l'ont eu, ils ont commencé à l'utiliser pour prendre le pouvoir. Et ils ont mis la terre entière sous hypnose en remplaçant la loi divine par une loi créée par eux. Alors du coup, la continuité de Salomon, parce qu'il y a une discontinuité du coup. Donc tu as Salomon, tu as David et Salomon. Salomon, il avait ses connaissances, son pouvoir. Si jamais j'ai bien compris ce que t'expliquais Nico tout à l'heure, à un moment donné, vers la fin de sa vie, il a dit « Oula, ça c'est trop dangereux, il faut le planquer ». Et derrière, du coup, après, il y a une pause dans le temps de ce pouvoir-là. Il y aurait une pause dans le temps. J'essaie de reconstituer la ligne du récit. Hein. Et plus tard, on a donc ces Templiers qui arrivent et qui vont fouiller l'ordre de Salomon. Et du coup, qui les a mis au courant dans cette compréhension ? On va parler de ça dans la série Révélation. Justement, ça, c'est le premier épisode. Là, tu es en train de vous faire toute la saison. Là. D'accord, ok, bah c'est bien. Mais on va pas juste balancer ça vite fait. Mais il faut savoir un truc, c'est que ce que je comprends aujourd'hui, c'est que ces mêmes magiciens noirs, ils ont sacrifié le Christ. Ils savaient, ils connaissaient les prophéties, ils connaissaient la loi, ils connaissaient toutes ces choses. Et ils savaient aussi que leur holocauste, la valeur de leur holocauste dépend de ce que cette chose représente. Et il n'y avait rien de plus sacré que Dieu lui-même sur terre. Et donc, ils ont entendu. Et quand il est venu, ils l'ont sacrifié. C'était un holocauste, c'était un sacrifice de magie noire pour apaiser la mort qui les attend. OK? Sauf que là où ils ont tombé dans le piège, parce qu'ils ne portent pas la sagesse, parce qu'ils l'ont dans le cœur, mais ils l'ont volé, c'est que le fait de sacrifier le Christ, ça a libéré le champ aussi pour l'évolution de l'humanité. En gros, si tu veux, le sacrifice de Christ a perturbé la façon que le karma s'applique sur l'humanité. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont retardé le... Et il y a une raison pour laquelle on a commencé à compter les années à partir du Christ, c'est parce que concrètement, ce sacrifice allait repousser la mort pour 2000 ans, pour les magiciens noirs. Bah, je me demandais justement si ça allait pas repousser le jugement, c'est que c'était le principe pour repousser le jugement. C'est ça, c'était pour repousser le jugement. Ils le faisaient à l'époque avec des holocaustes comme Salomon, il le faisait devant, et puis après ils sont allés dans des choses beaucoup plus radicales comme des enfants, etc., pour arriver au Christ. Et le Christ, il est venu pour dire quoi? Mais arrêtez de sacrifier, bande de cons, vous faites quoi là? Et il a expliqué ce qu'est un sacrifice. Et il dit, si tu veux avancer dans la vie, ne sacrifie pas ce qui n'est pas de toi. Ne prends pas l'énergie de l'autre pour ton intérêt personnel. La seule chose que tu dois sacrifier doit venir de toi. Et c'est ce que le Christ a fait, en fait, c'est l'exemple qu'il a donné. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, quel rapport dans cette pause? C'est qu'il n'y a jamais vraiment eu de pause. La raison pour laquelle ces magiciens noirs ont fait ce sacrifice-là, c'est parce que le seul ennemi qui était encore suffisamment puissant pour leur tenir tête, c'était l'Empire romain. Et ce qu'ils ont fait, c'est, OK, ils ont fait un pacte, on va sacrifier le Christ à condition qu'on prend, et ils ont demandé de prendre le contrôle de l'Empire romain. OK? Et donc, à partir de là, l'Empire romain, il est tombé dans la corruption spirituelle. OK? Et, si, parce que l'Empire romain est devenu chrétien tout d'un coup. Ouais, c'est ça, il était déjà bien corrompu. Non, il était déjà bien corrompu, mais il n'était pas religieux. Après, quand les magiciens, entre guillemets, je ne sais pas comment les appeler en fait, mais ceux qui ont volé la connaissance, ils ont pris le pouvoir de l'Empire romain
peu de temps plus tard, on a commencé à créer la religion qui est devenue le christianisme. Et donc, ils ont essayé de contrôler cette renaissance qui est venue avec l'idée du Christ, tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces obscures qui ont commencé à se développer avec David et Salomon, elles sont passées par l'Empire romain, qui jusqu'à là était juste un empire royal, et à partir de là, c'est devenu un empire religieux. Mais l'Empire romain, il a fait exactement les mêmes choses que Salomon, c'est-à-dire une Pax Romana. Il a commencé à devenir religieux, ensuite à utiliser ces religions pour éliminer l'opposition. Ils ont fait exactement la même chose que les pharisiens. Donc ce n'est pas qu'une question de juifs là-dedans. C'est une question d'humains. Parce que tous les humains qui ont été confrontés à cette situation, ils ont été confrontés à des choix. Et malheureusement, beaucoup ont pris les mauvais choix. OK? Donc il y a plein de choses qu'on peut remettre en question avec ça. Et encore une fois, on n'est qu'au début. Hein, c'est le premier épisode de la série Révélation, donc accrochez-vous pour la suite. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire avec cette histoire du roi David, de Salomon et de la chute de l'humanité, les anges déchus, Salomon qui fait construire le temple par des démons? Et le temple de Salomon, le temple de Dieu, normalement, est composé par les cellules, par les gens qui croient en Dieu. Okay? Le temple de Dieu, ce n'est pas un lieu physique. Salomon, il a eu besoin de construire un lieu physique, à mettre de l'or, à mettre des veaux d'or devant, à faire des offrandes. Il était en full idolâtrie. Est-ce qu'il y a personne qui a grillé qu'il y a un truc qui ne va pas là? Et vous savez où est le problème? C'est qu'il y a un État aujourd'hui qui porte comme drapeau l'étoile de David. Voilà. Et qui veut reconstruire le troisième temple. Et reconstruire le troisième temple, ça veut dire prendre le contrôle de la civilisation. C'est-à-dire en langage biblique, de la même façon que Uri, ça veut dire lumière divine, Beth Shabbat, ça veut dire plénitude divine, et que David veut dire bien-aimé. C'était quoi le nom que j'allais dire là? Le troisième temple. Bien-aimé, David. Le troisième temple, justement, un temple de Dieu, ce n'est pas un temple, une structure. C'est le corps de Dieu qui est composé par ceux qui croient en lui. OK? Et donc, ça veut dire que toute cette histoire de temple et offrande et tout ça, c'est de la connerie. Ils n'étaient pas en train de gérer ça correctement, en fait. Donc, et là, si on réfléchit, on prend du recul, encore une fois, Rudy, maintenant, je réfléchis un petit peu à la question de tout à l'heure à propos de Moïse. Parce que Moïse leur a dit, les gars, faites des sacrifices, etc. Et bien, tu vois, Moïse est venu avec la vraie loi et ils n'ont pas voulu l'accepter. Donc, il leur a donné une loi un petit peu moins... Parce qu'ils étaient dépendants de leurs désirs. En fait, l'idée derrière tout ça, ce que j'essaie de vous dire, c'est merci Nicolas d'apporter cet élément, c'est que toutes ces choses-là... La Bible, en fait, concrètement, elle parle de l'intérieur de chacun de nous. Du développement de notre esprit. Et elle peut se lire à l'échelle individuelle, elle peut se lire à l'échelle d'une société, elle peut se lire à l'échelle d'une civilisation, de l'histoire, elle peut se lire à différents niveaux. Okay? Mais concrètement, ces choses-là, encore une fois, il ne faut pas entrer dans les dogmes de peuple élu, peuple pas élu, j'étais pas là pendant les élections et toutes ces choses-là. Tu vois, il ne faut pas entrer là-dedans. Parce que ce n'est pas comme ça. C'est les Hébreux, ils sont devenus plein de choses par la suite. Et ils ne sont pas tous concernés par cette histoire-là. Il y a certains qui ont pris les textes anciens et qui ont créé cette histoire du peuple élu pour justifier plein de choses, y compris l'assassinat du Christ lui-même, le sacrifice. Mais, tu sais, le truc, j'ai parlé du Christ pour dire qu'en fait, ce pouvoir n'a jamais véritablement disparu. C'est juste qu'avec le temps, il y a des choses qui ont été perdues parce que l'humain, il s'est tellement corrompu qu'il a commencé à se bouffer lui-même. Donc, cette connaissance mystique, elle s'est reperdue dans les millénaires. Et c'est pour ça qu'ils sont retournés la chercher à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Et l'explorer, et depuis qu'ils l'ont trouvé, le monde est parti en couille. Enfin, c'est la chute à vitesse grand V et puis en accélérant. Donc, ça veut dire quoi? Je fais la conclusion? On est prêt là? Allez, vas-y. Tout ceci peut paraître hors sujet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais en réalité, pas vraiment. Ce soir, nous avons vu une histoire biblique sous une approche totalement différente, bien plus réaliste et beaucoup moins mythique
qui parle de corruption des autorités qui abusent des peuples, ce qui crée la destruction et la mort. Cela ressemble à une description parfaite du monde d'aujourd'hui. Il y a un lien entre Salomon et les forces qui dominent le monde d'aujourd'hui. Ce lien se trouve dans les institutions religieuses. Pas les croyants, du moins pas tous, pas consciemment. Il s'agit des institutions religieuses qui ont créé des dogmes autour des textes anciens. Alors, souvent par choix, on choisit celui-là, on exclut l'autre pour créer un narratif, et afin de cacher leur véritable sens. Nous vivons aujourd'hui la fin d'une histoire qui a commencé il y a des milliers d'années. Observer l'actualité seule ne suffit pas pour comprendre quoi que ce soit dans le monde d'aujourd'hui. Explorer l'histoire n'aide pas non plus, car il y a autant de versions de l'histoire qu'il y a de gagnants de guerre du passé. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où l'Église de l'Est, dernière bastion donc la Russie, et l'Église de l'Ouest, donc l'Occident et l'OTAN, sont dans un contexte très délicat. Et nous sommes entourés de pièges de toutes sortes. Une version de l'actualité te dit que Trump va résoudre tous les problèmes du monde et qu'il sera porteur de paix, alors que la version biblique te dit que le véritable travail doit se faire à l'intérieur. Les deux ne sont pas incompatibles ensemble, à condition qu'on prenne le temps de faire le travail intérieur. Autrement, on sera toujours dépendant des autorités extérieures ou des sauveurs extérieurs qui prendront inévitablement le contrôle de nos vies. Les textes anciens nous donnent des clés pour ouvrir les portes de nos prisons et aussi celles des autres. Leur exploration ne devrait plus être dans le domaine de la curiosité, mais de la nécessité. Et voilà, les gars, j'ai fini avec ça. Ça va, Rudy? Ça va, Rudy? Si, ça va bien. Il y a une belle réconciliation à la fin. J'aime bien. Il y a le message d'espoir et de paix au milieu. Non, si, ça va. Je suis en train de réfléchir et d'analyser tout ça, de voir comment l'histoire, on va dire, littérale peut coexister avec l'histoire métaphorique et symbolique qu'on vient de raconter. Je ne pense pas que tu as les éléments nécessaires, parce que si tu n'avais jamais entendu parler de ça, tu n'auras jamais entendu parler de ce que je vais donner par la suite, tu vois. Et donc, je sais pas tout comprendre. J'essaie de classer, tu vois. Je m'en fiche. J'essaie juste de classer la tâche. J'ai parlé du récentisme, donc l'histoire officielle. Là, maintenant, la datation. Si tu me dis la date exacte à laquelle Moïse il est sorti de trucs, je pense que c'est sorti vraiment. Voilà, c'est fait comme ça, tu vois. Ah non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que là, c'est pas les dates et je veux dire l'historique. De toute façon, la Bible est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'enseignement, et j'aime bien la conclusion qui va dans ce sens-là. Après, comme je te dis, là, tu arrives et tu prends plein de pièces du puzzle et tu les jettes sur la table. Et là, je pense qu'il y a un travail personnel qu'il faut faire pour essayer de voir, ok, ça va là, ça c'est pas le bon puzzle, c'est dans une autre boîte, et voilà. Et j'ai besoin de faire ce travail-là d'intégration, c'est tout. Mais oui, sinon ça va très bien. Et du coup, moi, mon idée de cette émission de ce soir, c'est d'arriver à faire le lien entre les 20 épisodes précédents qui montraient comment cette force se manifeste à différentes époques et comment elle œuvre, etc. Ok, et le lien entre Salomon, en Néphilim, le fait que les ordres chevaleresques vont fouiller le temple de Salomon, et que à partir de là, ils deviennent souverains et ils sont les seuls à ne pas être soumis à unam sanctam, c'est-à-dire à ne pas être la propriété de qui que ce soit. Et ça fait d'eux les véritables marionnettistes qui tirent les ficelles en exploitant le sceau de Salomon, la connaissance, l'or de Salomon. Tu vois? Et donc, ça veut dire, si on veut vraiment chercher le véritable complot, il va dans ce sens-là, et il est de nature spirituelle. Ce qui veut dire que le seul chemin de sortie, c'est individuel. On est en hypnose de masse depuis des siècles. On est en hypnose de masse. On ne peut pas réveiller les autres, les gars. La seule façon de réveiller les autres, c'est de se réveiller soi-même et d'être soi-même authentique pour que l'autre le voit et qu'il se dise « Mais attends une minute, toi, tu colles pas dans mon rêve à moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tu lui dis « Peut-être parce que tu es en train de rêver, essaie de voir, tu vois. » Mais c'est en incarnant l'exemple, pas en faisant de la politique, que tu vas réveiller qui que ce soit. Et pour incarner l'exemple, il faut prendre le chemin de sortie de Babylone, mais qui se trouve à l'intérieur de chacun. Et c'est pour ça que cette histoire de Trump, bien, pas bien, positif, négatif, moi, je dois dire, je pense que je pense de Trump, mais s'il n'y avait pas eu Trump dans l'équation,
je ne pense pas que j'aurais retrouvé l'espoir comme je l'ai retrouvé en 2020. S'il n'y avait pas eu Q et le plan de Q, je n'aurais pas retrouvé la force et le courage et la patience de me prendre les journalistes dans la gueule et toutes ces choses-là. Est-ce que ça veut dire maintenant que je leur donne full autorité, je leur dois ma vie? Pas du tout. Ils ont fait partie de mon cheminement individuel vers ma libération personnelle. Je ne peux libérer personne, je ne peux que faire le chemin moi-même. C'est juste que moi, je le fais de façon publique et on est en train de le faire ensemble, petit à petit, tu vois, de façon publique. Donc, on revendique le droit de se planter parce qu'il n'y a pas de manuel dans ça. Vous avez, vous, le manuel de l'évolution de l'humanité? Je ne l'ai pas, moi. Ouais, c'est ce que je trouve dur dans la spiritualité. C'est-à-dire que là, tu racontes un truc qui est super intéressant. Après, je veux dire, il n'est pas exclu que tu te plantes complètement. Le truc, c'est que c'est marqué nulle part. Il n'y a pas d'autorité extérieure qui va me dire Léo, bien, pas bien, à part ce qui vibre à l'intérieur. Et ce qui vibre à l'intérieur m'a emmené souvent, moi, dans le mur. Donc, peut-être qu'il faut que je retrouve confiance en ça. Parce que j'ai, à un moment donné... il faut peut-être que tu l'écoutes parce que c'est très difficile. Il y a plein de voix à l'intérieur de nous, tu vois. Il y a plein de voix, plein d'archétypes, plein d'esprits qui se battent à l'intérieur de nous. Et il y a une de ces voix-là qui te dit la vérité. Alors, pour la trouver, bon courage. C'est pour ça que c'est important, l'environnement clair, tu vois. C'est pas une question d'écouter notre intuition, c'est déjà d'apprendre à l'écouter, mais aussi de l'identifier. Parce que dans un monde chaotique, et il y a beaucoup d'esprits chaotiques qui se font passer pour l'intuition. C'est important le silence, c'est pour ça que c'est important, tu vois, être cool. Je veux dire, ok, peut-être qu'à un moment donné, je vais te dire, tu sais quoi, Léo, là, quand on va finir l'émission, ton histoire, moi, ça me parle pas, j'y crois pas du tout, et peut-être que dans 5 ans, je me rendrai compte que tu avais raison, ou le contraire. Comme et ce sera pas très grave, en fait. Ça va, hein, des fois, c'était moi qui avais raison, ok? Oui, même souvent. Ouais. Bon. Dis pas Bibi, pas après ce qu'on a dit là. Ah ouais, non, moi, Moi, ça résonne avec ce dont on a parlé, ça résonne avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, proprement dit, tu vois. C'est pas vraiment quelque chose que je peux mentaliser, mais si il y a une chose que ça m'évoque, c'est le côté toujours fractal de tout. Ouais. Plus que du physique, etc. Même et je veux dire quand on a besoin de résoudre un problème en mathématiques, on fait quoi, Rudy? Très souvent, on fait factorisation. En fait, on simplifie quelque chose, c'est ça. On simplifie une équation pour y voir plus clair. Bon, je pense ça en tant que pas vraiment un mathématicien. On peut faire ça, oui. Voilà. On descend d'un degré en dessous. Et de la même manière, face à tous les problèmes du monde qu'on ne peut pas résoudre, quand on descend à l'échelle inférieure, on descend vers soi. Tu sais, il y a l'échelle, le monde, les États, les villes, les villages, la famille. Les communautés. Et après, après, il y a toi. Et ça veut dire, si les problèmes sont de l'ordre fractal, donc ça veut dire que tu retrouves exactement les mêmes à l'intérieur de toi, qu'à l'intérieur de ta famille, qu'à l'intérieur de ton village, qu'à l'intérieur de ta ville, qu'à l'intérieur du monde, par la suite. Mais le seul sur lequel tu peux avoir de l'action, c'est celui qui est à l'échelle la plus basse. C'est celui qui est plus proche de toi. Donc, le seul, peut-être pas le seul, c'est un peu réducteur. Il y a des gens qui ont des impacts sur des familles, il y a des gens qui ont des impacts sur des États aussi. Mais c'est vrai que ça commence aussi par... c'est-à-dire que c'est super facile de dire, de pointer du doigt le problème du président sans jamais tourner le doigt vers soi-même. Exactement. Il y a là l'hypocrisie. La nature fractale dans la compréhension de ces textes est super important. Et du coup, pour revenir, c'est en gros, tu as David et tu as l'antithèse. David, c'est la thèse, ou plutôt, le Christ, c'est la thèse, l'antithèse, c'est David. Parce que le Christ, c'est le roi qui ne s'est pas corrompu, selon l'ordre de Melchisédek, qui s'est concentré sur la justice, qui n'a pas fait autre chose que la justice et l'équilibre. David, c'est le roi déchu. Tada! Je ne sais pas s'il y a maintenant... et je dis ça pour dire qu'attention, tout ce qu'on sait sur les religions, tout ce qu'on pense sur la Bible, y compris les spécialistes, etc. Et je me mets à leur place. Ils se disent, mais qui est ce mec qui débarque de nulle part alors que moi, j'ai mes études en théologie et je suis un spécialiste théologue, bac plus 15, ceinture noire de je sais pas quoi, tu vois. Et je vais lui dire un truc. Le Christ, quand il est venu, il a choisi ses apôtres parmi les gens simples, analphabètes. Il ne les a pas pris
dans les spécialistes des religions, dans les spécialistes de quoi que ce soit. Parce que cette histoire de spiritualité, ce n'est pas une question de spécialiste, c'est une question à être appris et compris par tout le monde pour qu'on puisse enfin retrouver une vie où on peut vivre en paix, en harmonie. Et on ne peut pas avoir ces choses-là s'il n'y a pas de justice. Et ce monde-là est profondément injuste et il nous a rendus profondément injustes parce qu'on est tous tellement amers qu'on a envie de vengeance. Mais attention, cette vengeance va nous entraîner, risque de nous entraîner à notre propre chute. Donc, au-delà de on va y arriver, etc., essayons d'éviter de faire l'erreur de dire, vous voyez, on vous l'avait dit, est-ce que les autres, ils ont compris mieux? Non, alors c'est nous les meilleurs, et blabla, et blabla. On s'en fout de tout ça, vraiment. Moi, la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est juste d'essayer de trouver la paix, tu vois. Et j'ai compris que pour trouver la paix, il y a du travail, parce que tu ne peux pas juste ignorer les choses, il faut que tu les remettes en équilibre. Parce que quand tu les ignores, quand tu caches des choses sous le tapis, à un moment donné, tu ne peux plus entrer dans ta pièce tellement il y en a en dessous, tu vois. Donc, ton tapis est bien gondolé, quoi. Tu sais, tu rigoles, mais c'est l'état de tout le monde aujourd'hui. Hein. Toutes les maladies que vous voyez se manifester, et toute cette idée, et toutes ces choses-là, c'est juste, le temps du jugement est venu et il commence à se manifester comme ça. On est dans cette ère où nos actes ont des conséquences. Et les dernières générations d'aujourd'hui, okay, ça veut dire, moi, je n'ai pas d'enfants, ça m'impacte. Si tu as des enfants, ça impacte ton enfant. Les dernières générations d'aujourd'hui, ce sont celles qui subissent le jugement d'actes de millénaires. Et la raison pour laquelle ça va arriver, vous savez pourquoi? Ça va être rigolo aussi. Parce qu'à la base, quand arrivait le moment de réclamer, attention, ça vient de me venir, à la base, quand il y avait ces moments de jugement, ce qui faisaient ces magiciens noirs, c'est qu'ils organisaient des guerres et créaient des holocaustes. Ce mot, il ne vous est pas inconnu de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les guerres, c'était une façon pour eux de faire des holocaustes. Okay? Et la raison pour laquelle cette fois, ça ne va pas marcher, c'est peut-être parce que cette fois, il n'y en aura pas. En tout cas, pas au niveau où ça sera capable de repousser encore une fois. Et peut-être que Trump y est pour quelque chose pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au final, il faut vraiment comprendre l'essence. C'est que si l'humain a chuté, c'est parce qu'il a commencé à définir le bien et le mal de lui-même. Et moi, du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, OK, relax, Léo. Même si tu penses que ce que l'autre fait, c'est mal, tranquille, c'est toi qui penses ça, tu sais pas. Tu es comme tout le monde, tu peux te planter, donc ne va pas le juger pour ça. Et donc, voilà, moi, c'est juste ça, je prends en compte. Et justement, j'espère que cette série Révélation Y va vous plaire. Prochain épisode, on va certainement aborder Salomon, je pense. Hein? On va entrer les deux pieds dans le sujet. Et puis, on va... Voilà, par contre, le gars, il est tard et là, il faut qu'on coupe. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que vous avez appris des choses? Non, mais c'était un super épisode. Oui. Ouais, écoute, ça, en tout cas, ça a proposé des idées qui étaient nouvelles et qui donnent à réfléchir. Tout à fait. Okay. J'ai beaucoup aimé surtout ce lien entre ce que disait Enoch et au final les deux figures donc du coup de David et de Salomon qui sont du coup l'un conséquence de l'autre, comme la conséquence des veilleurs c'était les Néphilim et du coup ça a remis pas mal de... C'est une pièce de puzzle qui relie pas mal de pièces entre elles. Merci Mais Léo. Surtout aussi le fait qu'il y a aujourd'hui des chevaliers de Malte qui sont considérés comme un pays sans terre. Okay? Ils sont souverains. Okay? Et ils sont les descendants des ordres chevaleresques qui avaient trouvé le sceau de Salomon, enfin l'or de Salomon. Il y a un lien avec ça aussi, c'est important. Donc les amis, sur ce, merci pour tout. J'espère que vous avez apprécié et que la suite va vous intéresser. Si jamais, plus que jamais, je le dis, là, c'est important de savoir que je ne suis pas suicidaire, je vais très bien, je n'ai pas de problème, je fais très attention à ma vie et voilà, je tenais juste à le préciser, mais je suis aussi très en paix parce que je pense que le moment est venu d'ouvrir ces sujets-là qui vont commencer à se faire, vous allez voir, ça va commencer à faire un peu partout parce que le grand réveil est réel, le grand réveil est inévitable, la fin de cette saloperie où les institutions se sont corrompues et nous ont écrasés, arrive à son terme et nous serons là pour voir cette fin et nous serons les acteurs de la création du nouveau monde. Donc,
Merci. Soyez tous bénis, entourés de paix et de sagesse. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous aime très fort. Je vous aime, les gars. Voilà. Merci, 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 merci.